Partout se répand la peur qui ferme les bouches et enchaîne les cœurs. Seule Antigone, fille obstinée d'Édipe, celui qui fixera sur Thèbes la gloire et le malheur. Seule Antigone se dresse face à la multitude silencieuse pour faire entendre une autre voix. Oh ma sœur, toi qui es si chère à mon cœur, sais-tu de tous les morts qu'Édipe nous a légués, lequel le destin nous tient tant que nous sommes encore en vie? Il n'y a rien de malheureux, rien qui n'entraîne son poids de malheur, ni d'honteux, ni d'humiliant, que j'ai vu s'attacher à des mots aussi commiens. Qu'est-ce à présent que cette déclaration à tous les citoyens que le chef de notre cité, Créon, vient à ce qu'on dit partout proclamer? Sais-tu, as-tu entendu quelque chose? Aucune rumeur ne m'est parvenue, Antigone, sur les êtres qui nous sont chers. Rien de rassurant, ni rien d'affligeant. Nous avons toutes les deux perdu nos deux frères, morts tous deux le même jour de la main l'un de l'autre. Je le savais parfaitement, et je t'ai fait venir à la porte des quarts de nos demeures pour te parler, seule à seule. Que se passe-t-il? On dirait que tu brûles de me dire quelque chose. Ce sont les funérailles de nos deux frères. Créon, ne juge-t-il pas? Un seul, digne d'une sépulture, ne la refuse pas-il à l'autre? Il traite notre frère comme il se doit, avec les égards qu'exige la règle et la justice. Il l'a enseveli, recouvert de terre, afin qu'il soit bien reçu par les morts qui y reposent. Quant à la malheureuse dépouille de Polynice, l'on a fait savoir à tout citoyen qu'il était interdit de le cacher dans un tombeau et se répandre en lamentation. Il faut laisser là, sans larmes ni sépulture. Voilà ce que le noble Créon vient à ce qu'on dit, fait partout proclamer. Et toute personne qui ne respectera pas cette règle sera lapidée à mort à l'intérieur de notre cité. On en est là. Mais qu'attends-tu de moi dans ces circonstances? Quoi que je fasse, cela ne changera rien. Essaye au moins de partager mes peines et de m'aider. Dans quoi veux-tu nous entraîner? Qu'as-tu la tête? Si tu pouvais te serre-toi de tes mains, si tu pouvais m'aider à soulever son cadavre. Tu comptes donc l'ensevelir malgré l'interdiction notifiée à la cité? Il n'a absolument pas le droit de me tenir à l'écart des miens. Créon ne l'a-t-il pas expressément défendu, malheureuse? Il est ton frère, aussi bien que le mien. Quand tu le veuilles ou pas, on ne pourra pas dire que je l'ai abandonné. Ah, songe, ma sœur, à la façon dont notre père Oedipe a fini, haï de tous, perdu de réputation. Il s'est lui-même pris sur le fait, et il s'est arraché les deux yeux de sa propre main. Puis, c'est sa mère, sa femme, elle méritait les deux noms, qui a mis fin à sa vie en faisant un nœud coulant à son lacet. Nos deux frères, enfin, qui se sont entretués les malheureux, en s'infligeant le même sort de leurs propres mains. Maintenant qu'il ne reste plus que nous deux, songe au sort terrible que nous connaîtrons, si, au mépris de la loi, nous nous opposions à un arrêt ou à la puissance des rois. Il nous faut pénétrer à l'idée que nous sommes des femmes, que nous ne sommes pas à même d'affronter les hommes. De plus, nous sommes soumises à ceux qui sont nos maîtres. Il nous faut obéir à ces ordres, et à d'autres, pire encore. Je m'adresserai plus à toi, et même, si tu le voulais, plus tard, faire quelque chose, ton aide ne m'apportera aucune joie. Prends l'attitude qui te semblera la plus adaptée. Moi, je m'en vais, donner une sépulture à mon frère bien-aimé. Tu me fais vraiment peur, malheureuse. Ne crains rien pour moi, songe à sauver ta vie. Arrange-toi pour que rien ne transpire de ce projet. Reste discrète, dissimule-le, j'en ferai tout autant. Ah, au contraire, je l'aimerais encore plus si tu te taisais et tu n'allais pas le crier sur tous les toits. Tu te lances dans une tâche hors de ta portée. Si les forces me manquent, je resterai là. Continue à parler ainsi. Tu détruiras ma haine et celle du mort. À juste titre, il ne te lâchera pas. Va donc, si tu y tiens. Mais sache que malgré ta folie, tu garderas avec toi l'amour de ceux qui te sont chers.
C'est une révoltée, une insoumise, quelque chose dans sa voix nous parle et nous dit bien. Elle nous fait sentir étrangement bien. Si tu l'as, c'est la triste histoire. Vierge noire se balance entre l'amour et le désespoir. Ce courage qui dort en toi. Si tu l'as, Antigone est là, papapala, ce je ne sais quoi, est là, papapala, que notre l'enfant est là, qui lui fait faire un coup d'état. Si tu l'as, Antigone est là, papapala. Les pleins pouvoirs et le trône, car je suis le plus proche parent de ces morts. J'ai fait une proclamation à propos des jumeaux, nés d'Édipe, un de nos concitoyens, Éthiope, qui a combattu pour notre cité et morte pour elle, en se conduisant d'une façon exemplaire, sera enseveli et recevra tous les honneurs. Quant à son frère, je parle de Polynice, qui a quitté la terre de nos pères et des dieux dont il descend, puis est revenu pour la livrer aux flammes, la ravager dans l'intention de réduire nos citoyens en esclavage. J'ai proclamé dans la cité l'interdiction de lui enlever un tombeau. Il restera sans sépulture. On abandonnera son cadavre aux oiseaux aux chiens qui le dévoreront. Spectacle immonde. C'est là qui m'a fait perdre mon souffle. Je suis venu ici en volant. Je me suis arrêté à maintes reprises pour réfléchir. Je suis souvent revenu sur mes pas. Je tournais tout dans ma tête. Je faisais vite, en prenant mon temps. Finalement, j'ai pris sur moi de venir te voir. Et même, si je ne trouve pas de mots, je vais essayer de l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Je veux, pour commencer, parler pour moi. Je ne suis pour rien dans ce qui s'est passé. Je ne sais pas qui l'a fait, et il serait injuste qu'il m'avait fait quelque chose. Pour revenir aux faits, tu dois avoir quelque chose à nous annoncer. Un fait terrible peut nous faire longuement hésiter. Vas-tu parler? Ça sera fini, tu pourras t'en aller! Eh bien, je vais parler. C'est le canard. Il vient juste de l'enterrer. On a répandu sur sa queue une fine couche de poussière. Et on est parti à travers les rites. Que dis-tu? Qui est cette audace? Je ne sais pas. Il y avait peu de traces de brioche. Il t'a ramené à la pioche. Je ne sais pas qui l'a fait. Celui qui l'a fait n'a laissé aucun indice. C'était ta mission de surveiller ce corps! Si tu ne me retrouves pas qui a commis cet acte interdit, je te considérerai comme coupable! Je n'ai pas commis cet acte. Tu l'as fait! Pour de l'argent! En exposant ta vie! Il est terrible de se faire des idées. Et de fausses idées. Tourne mes idées comme tu voudras. Si vous ne me retrouvez pas le coupable, vous pourrez dire que les sales profits nous valent des grandes souffrances.
violente. C'est l'aventure qui est tendre. Et puis, cet étrange pouvoir qui s'est glissé dans leur regard. Vivre en décidant pour les autres et piétiner notre futur. Tuer les rêves qui sont les nôtres. Faire obéir aux lois trop dures. Puisque rien ne dure vraiment, on est les princes des îles. Garde sous leur armure un cœur de dictature. Les décrets sont faciles et leurs lois inutiles nous collent le dos au mur. Mais rien n'est vraiment sûr et l'avenir fragile pour les princes des villes. De leur loi bizarre, nous on en a vraiment marre. Il n'est pas trop tard des rêves et des mots, lutter pour nos idéaux et aller plus haut. De leur loi bizarre, nous on en a vraiment marre. Il n'est pas trop tard des rêves et des mots, lutter pour nos idéaux et aller plus haut. De leur loi bizarre, nous on en a vraiment marre. Il n'est pas trop tard. La voilà, c'est elle la coupable. Je l'ai trouvée en train d'enterrer le mort. Qu'est-il? Que se passe-t-il? Je t'amène cette jeune fille. Maintenant, mon roi, saisis-toi d'elle, questionne-la, confonds-la. Moi, je suis déchargé de ce poids. Il est juste que je sois débarrassé de tous mes ennuis. Te rends-tu compte de ce que tu dis? Cela s'est-il bien passé ainsi? Je l'ai vu de mes propres yeux enterrer le mort dont tu avais interdit qu'on s'approche. Et c'est assez net, assez clair ce que je dis. Et toi, qui restes ainsi, tête baissée, avoues-tu ou nies-tu avoir fait cela? J'avoue que je l'ai fait. Et je ne nie pas l'avoir fait. Sauve-toi et tu voudras. Disparais de ma vue! Et toi, dis-moi en un mot. Savais-tu que j'avais officiellement interdit de faire cela? Oui. Comment aurait-il pu en être autrement? Ta consigne était claire. Et tu osais transgresser mes lois? Ce ne sont pas Zeus qui les a proclamées. Ce ne sont pas ces lois qu'il a fixées pour les hommes. Et je ne pensais pas que tes proclamations fussent assez fortes pour permettre à un homme, un simple mortel, de transgresser les lois établies par les dieux. Je savais qu'il me fallait mourir. Comment l'ignorer? Mais subir un tel sort, cela ne représente pour moi aucune souffrance. S'il te semble que je commets une folie, il se peut que je sois traitée de folle par un fou. On voit bien l'intraitable caractère de cet enfant. Elle est digne de son intraitable père, Édipe. Elle ne sait pas céder à l'infortune. Cet enfant a déjà montré son arrogance en transgressant les lois établies. Il a encore l'aplomb, après l'avoir fait, de s'en glorifier et de s'en réjouir. Ce n'est plus moi, l'homme, à présent. L'homme, c'est elle, si elle s'en sort et si on lui donne raison. Je n'ai que de l'horreur pour les criminels qui, pris sur le fait, ont encore l'aplomb de s'en glorifier. Que veux-tu de plus que ma mort? Je suis entre tes mains. Rien du tout. J'ai obtenu tout ce que je voulais. Qu'attends-tu? D'où pourrais-je tirer une gloire plus grande que celle d'avoir enseveli mon frère dans un tombeau?
Et ces gens reconnaîtraient qu'ils en sont heureux si la peur ne leur clouait pas la langue. Tu es la seule des citoyens à voir les choses de cette façon. C'est le cas de ces gens-là. Mais ils ferment leur gueule. Pourquoi donc accorder des honneurs odieux à ton frère Polynice? Le mort n'est plus là pour donner son avis. Tu rends pourtant les mêmes devoirs aux traîtres. Ce n'est pas un esclave. C'est mon frère qui est mort. Un ennemi ne devient pas un ami en mourant. Je ne suis pas faite pour haïr, mais pour aimer. Si tu veux tant aimer, va-t'en donc aimer les morts. Tant que je vivrai, aucune femme n'imposera sa loi. Et toi, qui t'es glissé comme un serpent dans notre demeure pour me vider à mon insu de tout mon sang, je ne voyais pas que je nourrissais de furie qui en voulait à mon trône. Va! Dis-moi, vas-tu avouer que tu as toi aussi avec elle enseveli ce mort? Ou vas-tu jurer que tu ne sais rien? Je l'ai fait, si elle veut bien le reconnaître. J'ai participé à cette action, et il me faut maintenant en répondre. C'est là une chose que la justice ne permettra pas. Tu as refusé de le faire. Et moi, j'ai refusé ton aide. Te voyant plongé dans ce malheur, je n'ai pas honte d'embarquer dans le même navire que toi et de partager tes épreuves. Je n'aime pas ceux qui ne savent aimer qu'en parole. Ne me refuse pas, ma sœur, l'honneur de mourir avec toi pour rendre justice à ce mort. Je refuse que tu meurs et je t'interdis de revendiquer un acte que tu n'as pas commis. Mais quelle sera ma vie quand tu ne seras plus là? Demande-le à Créon, puisque tu te soucies tant de son avis. Pourquoi te montrer si blessante? À quoi cela t'avance-t-il? Cela me fait de la peine de me moquer de toi. Mais ne puis-je plus rien faire pour t'aider? Sauve ta vie. Je ne t'en voudrais pas si tu t'en sors. Pauvre de moi! Ai-je perdu le droit de partager ton sort? Tu as choisi de vivre et moi de mourir. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de t'en dissuader. Pour certains, c'est toi qui avais raison. Pour d'autres, c'est moi. En attendant, nous n'avons fait ni l'une ni l'autre ce qu'il fallait. Reprends-toi. Tu es en vie. Ma vie à moi, cela fait longtemps qu'elle s'est éteinte. C'est à ce prix que je puisse être utile aux morts. Je dis que ces deux filles ont perdu l'esprit. L'une vient de le perdre, l'autre l'a perdu en naissant. Elle a toujours été comme ça. L'on ne peut, ô roi, conserver tout son bon sens. Lorsque l'on est plongé dans le malheur, il n'est plus question d'en avoir. Et tu n'en as plus depuis que tu as choisi d'être la complice d'un crime. Comment pourrais-je vivre toute seule sans elle? Je ne veux pas de mauvaises femmes pour mes enfants. C'est assez traîné. Garde! Garde, emmène-la à l'intérieur. Il faut attacher ces femmes et ne pas les laisser libres de leurs mouvements. Pour ta liberté, tu fais face au malheur, si tragique est ta peine. Et on veut t'amener à renier ta grandeur, c'est pas pour ça qu'il t'aime. Si tu réalises que ton frère
Voici Aimon, le plus jeune de tes enfants. Est-ce qu'il vient poussé par le chagrin qui lui inspire le sort d'Antigone, sa fiancée? Souffre-t-il d'avoir rompu son mariage avec celle que tu as condamnée? Il te convient, maître, c'est donc des bons conseils de l'écouter. Est-ce qu'un garçon de son âge va nous apprendre à raisonner? Je suis jeune, mais je ne veux rien obtenir d'injuste. Il ne faut pas considérer mon âge plus que mes propositions. Suivre exactement les instructions de son père. C'est pour cela que les hommes souhaitent avoir chez eux des enfants qui les écoutent. L'homme qui engendre des fils incapables de lui rendre service. Que fait-il d'autre, à ton avis, que de courir au-devant des soucis? Il devient la risée de ses ennemis. Ne te laisse jamais séduire pour les plaisirs qu'on peut attendre d'une femme. Tu sais bien qu'elle ne t'offrira que de froides étreintes, la mauvaise femme qui partagera ta bouche. Je suis né de toi, et je me dois d'être attentif aux propos, aux actes, et même aux reproches que tu suscites. Ton terrible regard décourage le commun de prononcer des paroles que tu n'aimerais pas entendre. Mais j'ai la possibilité d'entendre, moi, dans l'ombre, le malheur qu'inflige à la cité le sort de cet enfant. De toutes les femmes, c'est elle qui mérite le moins de connaître une mort ignominieuse pour une action exemplaire. Quand elle a vu le corps de son frère mort au combat, elle ne l'a pas laissé dépecer par les chats et par les oiseaux. N'est-elle pas digne qu'on lui accorde les plus grands honneurs? Tels sont les murmures qui se chuchotent dans l'ombre. Allons, père, ne t'attache pas à ta colère. Ne t'en tiens pas à cette idée qu'il n'y a aucune autre opinion que la tienne qui soit valable. Je t'en prie, père, cesse. Il est bon d'écouter ceux qui peuvent nous éclairer. Et le peuple sait qu'il faut honorer chaque mort. Et c'est le peuple qui va me dicter les ordres que je dois donner? Il n'est pas de cité qui appartient à un seul homme. Ne juge-t-on pas qu'une cité dépend de son chef? Tu fais pour gouverner une cité sans habitants. On dirait qu'il prend le parti de cette femme. Si tu es une femme, c'est pour toi que je me préoccupe. Espèce de canaille! Tu plaires contre ton père? Je le vois agir contre toute justice. Quelle attitude répugnante. Se laisser dominer par une femme. Je ne peux pas me reprocher de répondre à des sentiments abjects. Dans tous tes discours, tu ne fais que la défendre. Ne compte absolument pas l'épouser vivante. Sa mort est donc décidée. Elle en entraînera d'autres. Tu me menaces à présent. Tu as l'audace de me tenir tête sans aucun argument valable. Si tu n'étais pas mon père, je dirais que c'est pourtant toi qui es dépourvu d'arguments valables. Tu rondes devant une femme, ne me casse plus les oreilles! Crache sur cette fille qui cherche ton malheur. Envoie-la chez les morts, chercher un fiancé. Je l'ai prise, moi-même, en train de renier notre cité. Elle ne s'en cachait pas. Elle était la seule à le faire. Je ne mentirai pas à mes engagements envers la cité. Je vais la faire exécuter. Ah non! Ne va pas te faire d'illusions, il n'en est pas question. Pas devant moi. Et quant à toi, jamais plus de tes yeux tu ne verras mon visage. Je la ferai conduire en un lieu isolé, sans trace de présence humaine. Je lui laisserai assez de nourriture pour ne pas avoir un crime à expier. Que la
cité tout entière échappe à la souillure.